à tous, amoureux d'aventure et curieux de savoir ce qui se fait chez nous ou ailleurs. Pour ce numéro d'Afrobuzz, nous allons à la découverte du monde culturel et de ses ingrédients qui forcent l'admiration ou le coup d'œil. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro d'Afrobuzz. Voici pour vous tout de suite le sommaire. Beaucoup d'informations musicales dans ce numéro d'Afrobuzz Lomé. Avec notre correspondant depuis Bruxelles, nous vous ferons vivre les temps forts de la deuxième édition du Festival des Arts Vaudou qui vient de s'achever. Notre invitée de cette semaine est l'artiste togolaise José Grace Béni. Elle nous parlera de sa carrière. Afrobuzz Lomé a enfin promené ses caméras dans les coulisses de la 6e édition du Kino Cabaret Lomé. Plus de détails tout de suite. Bruxelles, la capitale européenne, a célébré il y a quelques jours les us et coutumes de l'Afrique au travers le Festival des Arts Vaudou. Je vous propose les meilleures séquences de cet événement d'envergure internationale. Le groupe mythique Vaudou Game et l'artiste béninoise Pépé Oleka ont clôturé en beauté la 2e édition du Festival des Arts Vaudou qui a eu lieu le 9 septembre à Bruxelles. Noumon Pacha, le correspondant d'Afrobuzz Lomé en Europe, a reçu en exclusivité les vedettes de la soirée. Donc Peter Solo, c'est tout simplement un Togolais, un amoureux de la musique et quelqu'un qui aime bien partager sa musique à d'autres personnes, pas que pour les Togolais, pas que les Béninois, mais partager à des gens qui ne connaissent pas notre culture. C'est ça qui est encore plus important. Ben, on ne peut pas dissocier moi en personne et le vaudou. Le vaudou est en moi. Le vaudou, c'est ma culture. Donc, moi, quand je me lève le matin, je pense à vaudou, quoi. C'est-à-dire, quand je dors la nuit, je pense à vaudou. Donc, ça, c'est vital. Avant le spectacle, une conférence portant sur le thème Vaudou et rites initiatiques a été animée par des universitaires et prêtres vaudous venus du Bénin, de Haïti et de la Belgique. Du vaudou à la musique gospel sans transition, découvrons José Grace Béni. La convoitise domine l'amour, mais des moumans et la charité. Tony Konenyo, non you docteur Mamba Kalwa. Et file nous comme un melem django les jazz. Je m'appelle José Grace Béni, artiste de la chanson togolaise du gospel. Je suis mariée et suis mère de 3 enfants. Et la convoitise est en train de détruire beaucoup de choses dans ce monde. Tout ce que nous avons comme problème, tous les maux, les problèmes, et leur base, c'est la convoitise. La convoitise, c'est le péché de désirer ce qu'on ne peut même pas. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité d'avoir. Et donc, pour moi, en Djago Jazz, vraiment, il faut qu'on arrête. J'ai enregistré surtout ce maxi single à la All That Production et bon, avec l'arrangeur Carlos Donclo. Et il y a aussi Malik Aeva qui ne cesse il ne ménage aucun effort. Avec l'arrangement des morceaux, il est toujours là. Le gospel pour moi, c'est d'apporter ce message-là. L'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, amener le message de salut.
c'est ça le gospel. Quand je vois les jeunes filles vraiment qui ne veulent plus rien faire, elles sont là, c'est tout comme si ce corps-là qu'on nous a donné, que Dieu nous a donné, la beauté qu'il nous a donné est à vendre et qu'on ne veut plus rien faire. Vraiment, ça me brise le cœur. Et donc, mon conseil à l'endroit de cette jeunesse-là, c'est qu'ils fassent un effort, chercher quelque chose à faire, peu importe ce qu'ils trouvent, en tout cas qu'ils se lèvent sur les pieds et qu'ils cherchent quelque chose à faire. Et je sais que Dieu sera dedans. Parce qu'il a dit dans AG2, il a dit, allez, travaillez, je suis avec vous. Quand vous êtes femme et que Dieu vous donne un peu de beauté, c'est que tout le monde vous veut. Surtout les difficultés, c'est que quand vous êtes femme et vous êtes un peu dur, vous ne voulez pas céder, ils tentent de vous bloquer les chemins. Vraiment, je déplore ça. Et la main sur la poitrine, je dis vraiment, il faut qu'ils arrêtent ça. Écrire, tourner, monter des films avec les moyens de bord et seulement en 3 jours, tel était le défi de Kino Cabaret Togo dont l'édition de cette année vient de s'achever. Afrobuzz Lomé y était, moteur, 7 sournes et action. Pour écrire un scénario sur Kino, on s'est réunis autour d'une table et une personne qui a une idée de film émet son idée et à partir de son idée, on fait des propositions autour de son idée jusqu'à ce qu'on trouve une histoire et de cette histoire, on y crée un scénario avec l'apport de tout le monde. Là, on en est au séquencier parce qu'on essaie de constituer une histoire ensemble. Oui, le film, ça parle toujours de la protection de l'environnement. Ça rejoint le thème de cette année par rapport au Kino Cabaret 2017. Ils ont demandé à voir l'avis de 2 experts dans le domaine de l'environnement sur le scénario et puis le film qu'ils vont présenter. Donc nous sommes arrivés pour essayer de participer au groupe de travail. Et j'espère que les courts-métrages que nous allons faire, le public va aimer et que le message dans lequel nous allons passer, le message que nous passons dans nos films seront bien entendus et bien assimilés par le public. Et donc moi je suis ingénieur du son belge, voilà, je suis venu pour le Kino. Moi venant de la Belgique, c'est de participer justement au festival, enfin en tout cas du moins au Kino togolais, parce que je pense qu'il n'est pas fort connu par les Européens. Voilà, je suis là pour ça. Et voilà, surtout de partager un petit peu mon savoir-faire par rapport ici au Togo, quoi. Par exemple, moi-même je suis acteur et je ne suis jamais, ou bien bon, j'ai jamais réalisé. Donc on m'a dit venir à Kino, tu peux apprendre tout. Donc je suis là pour apprendre à être réalisateur. Dans ce film, disons que je suis une fille à maman qui s'est fait draguer par Gentil. Et en fait, je suis un peu timide, mais j'avais envie d'essayer, voir ce que les filles de mon âge font, quoi. Oui, bon, je m'y plais, je m'amuse, j'essaie de faire ce que je peux faire, de donner le meilleur de moi-même. J'aimerais pouvoir jouer un jour dans Hollywood. Nous avons à montrer dans ce film que le préservatif a des multifonctions, c'est-à-dire préservatif en multitâches. Ça sert à cirer. Là, vous êtes carrément dans la salle de montage. Donc, après avoir tourné, les roches sont convoyées ici où se retrouvent les monteurs. Et l'objectif est de pouvoir finaliser le montage du film ici. Il faut comprendre d'abord le métier de l'autre
pour faciliter la collaboration sur un plateau de tournage. Plus tu comprends ce que l'autre fait, et mieux vous allez vous entendre sur le plateau parce que chacun connaîtra les difficultés de l'autre et l'objectif sera de trouver des solutions pour faciliter la production. Donc c'est un peu l'objectif aussi du kino parce qu'on offre la possibilité à tout un chacun de découvrir les autres métiers, ce qu'ils n'arrivent pas à faire sur des plateaux plus professionnels parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y a la post-production son, il y a la post-production image qui est partagée en deux, donc il y a le montage et il y a la post-production étalonnage. L'étalonnage c'est vraiment la personne qui va regarder le film et qui va décider de donner une colorimétrie. Ok, vraiment j'ai beaucoup aimé toutes les projections qui ont été faites. J'encourage le promoteur de Kino Togo. Je félicite aussi tous les acteurs qui ont joué dans les films. Ils ont vraiment assuré. Et comme on l'a dit, le kino c'est le partage. Et ils ont vraiment partagé avec nous. Parce que pour la première fois, je viens de découvrir qu'on peut cirer une chaussure avec un préservatif. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing. Pour moi, c'est une satisfaction d'abord. Une satisfaction parce que cette année, pour la première fois, nous avons réussi à mobiliser 6 nationalités. Et toutes ces personnes sont arrivées avec des compétences diversifiées, ce qui a fait de la rencontre plus riche. Et donc les uns ont appris des autres. Et pour moi, c'est une satisfaction. Stop et fin d'Afrobuzz Lomé de ce jour, mais on se retrouve sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube Afrobuzz Lomé. À la semaine prochaine, au revoir. Miss Togo est sourire.